Prédication du deuxième dimanche du temps ordinaire, année B. Cet appel des premiers disciples marque le début de l'activité publique de Jésus. Il y a donc une fraîcheur, une spontanéité des commencements. Deux des disciples de Jean-Baptiste commencent à suivre Jésus dans l'enthousiasme de l'annonce faite par leur maître, Jean-Baptiste. Ils suivent Jésus avant même de commencer à le connaître et à l'aimer vraiment. Alors leur question « Maître, où demeures-tu » se situe seulement au niveau d'une attente, qui est quand même l'amorce d'une fidélité. Ils envisagent déjà de s'orienter durablement à la suite de Jésus. Mais en répondant « Venez et voyez », Jésus les renvoie à leur expérience personnelle. « Expérimentez-moi, vous verrez bien », leur dit-il. De fait, la réponse, les disciples la recevront sur le long terme, au long des mois qu'ils vont passer aux côtés de Jésus. D'une manière générale, le témoignage des autres croyants est précieux, mais il ne suffit pas. Ces intermédiaires peuvent être de bons conseils, mais leur témoignage n'est qu'un point de départ. Il reste en effet tout un travail de parachèvement. Et pour cela, rien ne remplace l'expérience personnelle. La question posée à Jésus par les deux disciples, « Où demeures-tu » doit être aujourd'hui encore notre entrée en relation fondamentale avec le Christ, afin que nous puissions entendre sa réponse en nos cœurs, « Je demeure en toi par le baptême ». De fait, ce que le baptême donné par Jean-Baptiste ne pouvait pas réaliser, le baptême né de la mort-résurrection du Christ le réalise. Notre corps est en effet un sanctuaire de l'Esprit Saint, comme l'écrit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Et ceci est d'autant plus nécessaire que notre relation au Christ n'a pas toujours la fraîcheur, la spontanéité, l'enthousiasme des commencements. Même Jean-Baptiste doutera d'avoir annoncé le vrai Messie. Il y a dans les commencements une grâce qui ne se retrouve jamais. Il faut tenir. Combien de prêtres aînés disent aux plus jeunes qu'ils n'auraient jamais tenu le coup sans leur bréviaire, la méditation et l'Eucharistie? Bien sûr, jeune prêtre, je n'y croyais pas. Maintenant, des années après, mon expérience personnelle leur donne raison. Il faut tenir. Nous sommes attachés à la personne du Christ, mais cela ne nous empêche pas de nous poser des questions. Nous pouvons être d'ailleurs dans la foi malgré ces questions, mais parfois, hélas, elles nous font croire, ces questions, que notre foi est défaillante. Non. Ce questionnement n'est pas un manque de foi. Cependant, il faut arrêter de nous poser des questions. Je veux dire par là qu'il faut cesser de tourner en rond, de nous poser les questions à nous-mêmes. Comment faire? C'est très simple, en posant les questions au Christ. Les deux disciples de Jésus, qui ont suivi l'invitation de Jean-Baptiste, posent cette question, « Maître, où demeures-tu » Ils se mettent à la suite de Jésus et à peine cette démarche entamée, ils ont déjà une question. Et ils ne la gardent pas pour eux, ils l'adressent au Christ. Faisons de même avec nos propres questions. Amen.